Pourquoi créer une nouvelle équipe en Formule 1 est désormais quasiment impossible? Alors, ils ont mis impossible, mais bon, ça reste possible, hein. La valeur des écuries est en forte hausse avec l'apparition du budget plafonné, ou comment la F1 est en train de devenir un cartel. Les F1 de la saison 2022 seront les premières conçues à l'ère des budgets plafonnés. L'an dernier, les dépenses des 10 équipes ont été limitées à 55 millions de dollars, 128 millions d'euros, et se réduiront encore dans les années à venir, même si le salaire, merci Automoto de recharger la page, quand je lis, même si les salaires des pilotes et les émoluments de gros bonnets ou les frais marketing restent en dehors des lignes régulées, c'est un changement majeur pour les teams, car si les sorties sont désormais bornées, les entrées restent libres. Un bon contrat de sponsoring ou des droits de TV en hausse font entrer l'écurie X ou Y dans l'univers jusqu'ici méconnu des profits. Jusqu'ici, chaque euro perçu était immédiatement jeté dans la recherche du dernier millième de seconde. Conséquence logique, la valeur des équipes existantes est en hausse, tout comme la gourmandise de leurs propriétaires. Selon The Race, le milliardaire suédois Finn Rosing a refusé de vendre ses parts de Sauber à la très sérieuse équipe américaine, Andretti Autosport, en ajoutant à ces conditions des chèques annuels de 50 millions de dollars. Plus convaincant encore, seul ou celui qui voudrait créer une 11e équipe de Formule 1 devra payer 200 millions de dollars d'engagement. Ah ouais, ça, quand la news était parue, ça m'avait choqué quand même. Reverser en grande partie aux acteurs existants. Si vous vouliez acquérir AlphaTauri ou Sauber ou Williams ou Haas, il est peut-être déjà trop tard. À moins que vous ne vous appeliez Audi ou Porsche. Et décidiez de collaborer avec un acteur existant. Vous avez dit cartel. Ouais, bah c'est un peu ça, hein. C'est une mafia, la Formule 1, ça devient un peu un cartel mafieux. Donc, ouais, 200 millions pour entrer en Formule 1, c'est trop. Ça fait du coup reverser 20 millions, 20 millions de dollars à toutes les équipes existantes déjà. Je trouve que c'est beaucoup trop. Ils auraient mis, je sais pas, 100 millions par exemple. Ça aurait été beaucoup, mais ça aurait été à peu près, entre guillemets, hein, raisonnable. Mais 200, c'est vraiment trop, quoi. Qui, à part un grand constructeur, va pouvoir se dire ouais, vas-y, on va aller en F1. Ils peuvent pas, c'est trop cher. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la F1 devient une mafia? Est-ce que la F1 devient un cartel? Ou est-ce qu'elle l'était déjà, finalement?